Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner les signes de feu pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier 2021. J'espère que vous avez tous et toutes bien commencé le mois. Allez, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner les signes de feu pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier 2021? Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner les signes de feu pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier 2021. Donc nous allons passer signe par signe les énergies qui les accompagnent et ce tout au long du mois de janvier. Et puis après nous allons regarder sous forme d'une pyramide l'oracle du Béline qui va nous donner les grosses énergies. On ira voir avec l'oracle G vers quoi, vers les extérieurs, vers quoi on va être confronté, qu'est-ce qui arrive à nous. Puis nous prendrons un message avec l'oracle des miroirs. Et puis après, bien sûr, 2, 4, 6 et 1, 7, nous aurons l'oracle l'améthyste love pour les énergies d'amour. Et puis bien sûr, on ira chercher des petits messages, des petits conseils. Donc nous allons commencer avec les béliers. Les béliers vont être accompagnés tout au long de ce mois de janvier par le despotisme. Sortir d'un enfermement, sortir d'un enchaînement, sortir d'une petite déprime, quand on voit ce bonhomme qui baisse la tête comme ça, qui regarde ses pieds, il y a pour le bélier peut-être une très grosse introspection et de toute façon nous sommes amenés tous à le faire au moment de l'hiver quand l'ours lui va dormir et en hibernation, on a cette envie d'introspection, d'aller chercher à l'intérieur de soi. C'est certainement ce qu'est en train de faire le bélier. En tout cas pour ce mois de janvier, il est en train d'aller jauger, voir à l'intérieur de lui ce qui l'enchaîne, ce qui ne lui permet pas de pouvoir avancer. Donc voilà l'énergie qui va accompagner le bélier et ce jusque le fin janvier. C'est une introspection, c'est une recherche à l'intérieur de soi de ce qui fait mal. Et c'est bon de se mettre en face de ce qui fait mal, ça aide à guérir. Et puis ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous retient, quelles sont les croyances limitantes. Donc il y a une réelle recherche d'intériorité pour le bélier sur ce mois de janvier 2022. Maintenant, on va regarder pour les lions. L'énergie du lion, et ce, tout au long du mois de janvier, c'est une énergie d'amour. Besoin d'amour, envie d'amour, envie de se faire beau, belle, de s'occuper de soi, d'aller chercher auprès des autres de la bienveillance et d'en distribuer, de rentrer à l'intérieur de son chakra cœur et de voir ce qui y est posé, de comprendre les vibrations d'amour, quelles sont les énergies d'amour, pourquoi elles sont aussi fortes, pourquoi elles donnent des ailes. Il y a des questionnements comme ça pour le lion autour de l'amour sur ce mois de janvier. Quelle est la personne et comment je la souhaiterais auprès de moi? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter? Qu'est-ce que je souhaite que l'on accepte de moi? Voilà. Il y a, il y a cette idée d'avoir un regard, d'avoir une expertise sur l'amour. Signe de feu, le lion qui par sa crinière est le roi de la jungle, a envie de briller, mais surtout a envie d'aimer et d'être aimé. Il y a une réelle recherche d'équilibre amoureux, de vibration amoureuse, d'énergie d'amour pour le lion et ce tout au long du mois de janvier. Le Sagittaire. Le Sagittaire pour le mois de janvier, on est face à de la sagesse. On dirait que le Sagittaire s'est assis et est en train de regarder tout ce qui se passe autour de lui. Il n'est pas acteur, il est spectateur de cette vie. Il regarde, il analyse, il décortique. Sans jugement, mais essaye d'avoir des compréhensions et une perception des choses. Il a envie de s'ouvrir
à des compréhensions et à des perceptions différentes. Voir les choses sous un autre angle. Hein. Je pense que ça vous parle, les Sagittaires. Essayez de regarder les autres avec un regard nouveau. Pas les autres, mais les choses et les situations. D'accord? Sans être dans le jugement. En étant dans une espèce de compréhension, d'ouverture, surtout d'acceptation. J'accepte ce qui est, j'accepte ce que je vois, et j'en tire quelque chose de l'ordre de l'expérience, de l'ordre de la sagesse. Hein. C'est comme ça que je ressens les énergies du Sagittaire en ce moment. Avec beaucoup de recul sur lui-même, hein, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il ne souhaite plus faire. Il y a comme l'idée de ne pas être dans l'action, mais d'être dans une réflexion profonde, de ne plus agir avant de réfléchir, mais plutôt d'être dans la réflexion afin de mieux agir. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle du Béline. Les énergies pour les signes de feu. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça parle d'un engagement, ça parle d'une nouvelle signature de contrat. Donc il y a des contrats qui vont se signer, il y a des contrats dans l'air, hein, pour vous les signes de feu. Il y a un nouvel engagement que vous mettez en place envers les autres, peut-être envers vous-même. Peut-être des signatures pour l'achat, hein, maison, appartement. En tout cas, il y a une histoire de s'engager avec des amis, avec un ami ou envers soi. C'est un engagement vers ce qui est le plus fidèle pour vous. Hein. Mais je ne suis pas étonnée parce que là, il y a une grande introspection et le bélier aussi est en train d'avoir cette introspection. Donc, pour moi, pour le bélier, par exemple, je pense que le sagittaire est complètement capable de signer quelque chose pour du très long terme, pour ce mois de janvier. Le bélier, non, va rester, va regarder, va être dans l'analyse, d'accord ? Et ça sera sa deuxième étape début février. Hein. Mais là, on est vraiment sur des énergies de Lion et de Sagittaire. Hein. Ouais, il y a vraiment un changement. Il y a un changement qui devient très très harmonieux à l'intérieur de soi, mais surtout sur une habitation, peut-être un déménagement ou l'achat, la vente aussi. Plutôt l'achat ou un déménagement, hein. Là. Ça peut être un engagement dans la maison, ça peut être un mariage, une demande en mariage, une envie de construction au niveau du foyer. Ça peut être un nouveau travail aussi dans la maison, de chez soi. En tout cas, il y a beaucoup d'invitations et de communication autour de cette situation pour le mois de janvier. Waouh! Et une belle réussite. Il y a une belle réussite, je pense, professionnelle. Ça peut être amoureux, hein. Une belle réussite, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui... Vous allez être couronné de succès. Hein. Si c'est une entreprise commerciale, vous aurez beaucoup de clients. Ça va bien marcher. Hein. Ouais. Peut-être que c'est par rapport à la santé. Mais peut-être pas par rapport à la santé, par rapport à la maladie. Parce que avant d'intégrer la santé, on doit faire face à des personnes qui sont autour de nous et qui ne se sentent pas bien. C'est comme si y avait un engagement autour de personnes qui sont malades. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être professionnel. Mais attention, hein, ça peut être aussi s'engager envers une personne si c'est un mariage ou ça peut être une personne qui est malade. Mais qui est malade, qui peut avoir des problèmes au niveau du cœur, du chakra cœur, de l'amour. Peut-être que c'est une personne qui a été très très malheureuse en amour, avec qui on s'engage hein, dans de l'amour. Peut-être que c'est vous d'ailleurs. Peut-être que vous vous engagez professionnellement au niveau de la santé, de la maladie, auprès des gens malades, hein, pour les aider dans leur santé, qu'elle soit physique ou psychologique, hein, peu importe. Ça peut être aussi un engagement au niveau de l'écologie, hein, face à une terre qui est malade, ou qu'on essaie en tout cas de rétablir.
Il y a cette idée d'équilibre entre quelque chose qui est malade et ce que vous pouvez ramener avec votre plus belle lumière pour rééquilibrer cette situation. Hein. Elles sont très belles ces énergies. Hein. Il y a, il y a une belle mise en place. Là, regardez, encore une fois, là, il y a la paix, il y a la campagne. Peut-être que c'est quelque chose qui va se faire à la campagne. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent vers les signes de feu pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier 2022? Ça, c'est dans l'ensemble, encore une fois, sur le travail. Hein. Ça, c'est dans l'ensemble, d'accord? Ça. Et là, on est sur les extérieurs. Oh là, là, il y a trop. Bon. Moi, j'ai envie de prendre cette carte. Là. Elle va aller très, très bien, je pense, avec celle-ci. Regardez. Il y a une histoire de transformer hein, les choses qui se sont cassées, les choses qui rongent, les choses qui font mal. Hein. Il y a une histoire de transformation. Il y a une histoire de perception. Il y a une histoire de modifier, de modification, de muer, d'avancer, de prendre de la hauteur. D'accord ? Ouais. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle route professionnelle qui est là pour certains. Hein. Vous êtes sur la route, vous êtes sur ce chemin. Hein. Il y a eu cette introspection, pour d'autres, ils y sont encore. D'accord? Pour certains, vous êtes déjà sur le chemin professionnel de toute façon, notre avenir professionnel, notre façon de travailler est amené dans les mois, dans les années à venir, à se transformer. Hein. On en a eu un petit écho, là, un petit prémisse avec le coronavirus, en nous expliquant qu'il va falloir apprendre à travailler de chez soi. Hein. Il va falloir apprendre aussi à s'écouter. On est sur l'ère du Condor et pour 500 ans. 500 ans d'intériorisation, hein, de compréhension à l'intérieur de soi, comprendre que l'on peut dépasser ses limites, comprendre que l'on peut plus, qu'on peut aller plus loin, comprendre que l'on peut briller quelque chose pour amener des guérisons. Hein, on est sur ce chemin. D'accord ? Pour le lion, le sagittaire, on est déjà sur le chemin. Pour le bélier, on est dans les compréhensions. D'accord ? Ah, bah c'est marrant parce qu'on a presque les mêmes cartes. Tout à l'heure, on a eu la force, mais pas dans le sens là, l'équilibre. Pour le consultant, la consultante. En plus là, on a la lumière et on a ce qui est en train de germer. Bon, oui, alors, parce qu'ils sont sur une deuxième phase. Ok. Pour les signes de feu, on parle de sortir, de faire refleurir le potentiel, notre plus grande force, notre plus grande énergie, tout ce qui aussi est équilibré chez nous, hein, afin de briller, afin d'amener des informations, d'amener des lumières, d'accord ? D'aider, de tendre la main. Hein. On est sur des personnes qui vont aider les autres. Et par le fait d'aider, aider parce qu'ils sont, hein, parce qu'ils vibrent, par l'énergie qu'ils ont, la lumière aussi hein, qu'ils dégagent, ils aident beaucoup. Mais ça va aussi beaucoup les nourrir. Hein. Il y a une histoire d'être nourri. Il y a un vase communicant là, hein, pour les signes de feu. Donc les signes de feu ne sont plus seulement en train d'évoluer leur vie. Hein. Ils sont aussi, et ce par rapport à ceux sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Hein. Ils ne sont pas d'accord, j'en sais rien, pour mettre des masques dans les rues. Ils ne sont pas d'accord sur la politique du Moyen-Orient. Ils ne sont pas d'accord sur telle ou telle chose. Il y a le fait de prendre position et il y a le fait de transformer aussi. Hein. Transformer les choses afin de faire changer les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. D'accord ? On ne peut pas dire je ne suis pas d'accord sur le fait de mettre le masque en ville, c'est obligatoire, je ne le mets pas. Ça ne va pas changer les choses. D'accord ? Mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de comprendre pourquoi on a mis ça en place et d'essayer de trouver le moyen que ce qui a été mis en place, que les bénéfices de ce qui a été mis en place soient moins grands que les bénéfices de ce que nous, on souhaite mettre en place. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Donc on se dit, ben non, on ne met plus le masque en ville, mais par contre, j'ai une autre solution.
On va faire, même en ville, un trottoir allant et un trottoir passant pour éviter que les gens ils se croisent. J'en sais rien. Mais vous voyez ce que je veux vous dire, vous voyez l'idée. L'idée, c'est plus seulement de se révolter sur lequel on n'est plus d'accord, les signes de feu. Hein. Et vous êtes un signe de feu. Vous avez l'habitude de vous révolter sur ce que vous n'êtes plus d'accord. Il y a aussi le fait de pouvoir briller, trouver des solutions. D'accord? Et les appliquer surtout. Parce que c'est facile de dire, mais moi je veux que la Terre elle change. Mais qu'est-ce que nous faisons nous pour faire changer? Il y a cette idée de mettre quelque chose en place qui peut changer les choses. Hein, au-delà de ce que vous pensez. Certainement beaucoup plus grand que ce que vous pensez. Alors, quels sont les messages qui arrivent pour les signes de feu pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier 2022? Il est fort ce message, hein, il est chouette, hein, ce qu'on entend là. Hein. Voilà. Donc, il y a une première carte qui était tombée, et la première carte, c'est l'examen. Donc là, il y a deux camps, hein, comme tout à l'heure. Il y a le camp des béliers qui, eux, analysent quelque chose qui va fonctionner, mais ils sont dans l'examen, j'examine. Et il y a ceux qui sont victorieux. Et les victorieux, pour moi, c'est les lions et les sagittaires. Il y a une victoire, hein, là. Hein. On nous dit qu'il y a une victoire. Hein. Encore une fois, l'étranger. Accusation et la maison, ouais. Il y a une victoire et quelque chose qui arrive extrêmement rapidement par rapport à ce qui était en distance de vous. D'accord? Peut-être que vous avez été accusateur, accusé ou accusateur. Peut-être que vous avez porté des jugements, hein, sur les situations et vous vous rendez compte que non, ça ne fonctionne pas. C'est pas en jugeant qu'on change la situation. D'accord? C'est dans l'introspection. On change à la place d'accuser les autres, on regarde ce que nous faisons. D'accord? Il y a cette idée de quelque chose qui arrive rapidement dans nos vies. Et ce qui arrive rapidement, en tout cas pour le signe de feu, c'est une perception différente du fait de ne plus montrer les autres du doigt, mais de regarder ce que nous sommes capables de faire. Il y a une belle réflexion là pour vous. Hein. Ouais. Pour d'autres, plus dans la matière, il y a un examen. Il y a une réussite à un examen. Pour des personnes qui peuvent être, comment on dit, médiateurs. Il y a une réussite à un examen d'assistante sociale, de médiateur, d'association par rapport aux étrangers aussi. Ok. Vous voyez comme ça vous parle. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les signes de feu pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier 2022. Voilà. Hop. Là, il y en a 3. Et je crois qu'il y a 2 qui sont tombés par terre. Donc, c'est exactement le bon nombre. Génial. Allez, c'est parti. Ouais, je dis 20 minutes maximum. J'ai du mal à faire des vidéos que de 20 minutes. Hein. C'est dur pour moi en ce moment. Hein. J'ai beaucoup de messages. Cette maison, elle est extrêmement saine et les messages sont fluides, ils passent bien. Trop, des fois. Allez, on y va. Donc là, on parle d'une situation où des personnes se sentent isolées, hein, se sentent dans la solitude, se sentent peut-être même incompris. On vous dit que ça y est, hein, y a un détachement qui est là, donc il y a une fin de cycle. Hein, vous êtes en train de sortir de cet isolement. Mais bien sûr que c'est pas du jour au lendemain, hop, 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 je recommunique, non. Ça se passe step by step. Mais ça y est, vous avez déjà ouvert la première porte. Hein. Le soleil est gentiment en train de rentrer dans la maison, là. Les premiers prémices du soleil. Alors oui, il n'est pas complètement chaleureux, mais en tout cas, il a cette luminosité. On vous dit que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais vous êtes en train de vous en sortir. Vous êtes en train de sortir d'une nuit noire de l'âme, hein, pour certaines personnes, là. Hein. On vous dit que c'était que passager dans votre vie, mais ça a duré pour vous trop longtemps. Hein. Ça va bien se passer. C'est en train de changer. Ici, il y a le passé qui revient.
On vous dit que ça va bien se finir, hein, que cette situation va bien se terminer, qu'il va falloir être rusé, hein, parce qu'il va falloir peut-être interroger la personne, savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, et puis essayer de comprendre si ça correspond à ce que vous souhaitez. Ou alors pour d'autres, vous savez que vous êtes face à une personne qui a du mal à s'investir, hein. Alors essayez de ne pas trop la faire fuir, de lui faire peur. Allez-y, piano piano. Ici, pour d'autres, on parle d'une guérison, d'accord? Une guérison face à des mauvaises habitudes, à des addictions. Ah, ben ça me fait penser que dans quelques jours, ça va faire 2 ans que j'ai arrêté de fumer. Et oui, ça passe vite. Et il y a un rééquilibrage, hein, il y a un rééquilibrage, il y a une réouverture des chakras. Donc bravo, félicitations à vous. Il y a un gros travail qui a été fait sur les addictions, que ce soit des addictions au niveau des dépendances affectives, hein, des addictions à l'alcool ou à la drogue, ou à toutes sortes d'addictions. Ça peut être au jeu ou à l'achat compulsif, hein. Des addictions, il en existe 50 000. Donc vous avez vu les choses en face, vous vous êtes soigné, vous avez réussi à vous dépasser et là vous êtes carrément sur un enracinement, un équilibrage, une réouverture des chakras et pour ça bravo. Ici on parle d'une situation où il n'y avait plus de dialogue avec une personne et on vous dit qu'il y a un retour du passé et du coup ça permet une guérison, hein. Peut-être que la personne vient vous donner des informations qui vont vous permettre de vous guérir. Ici, on parle d'une période de détachement, on vous dit que tout va bien se finir. Vous êtes en train, vous aussi, d'essayer de vous détacher d'une situation d'addiction, hein, qu'elle soit avec une personne ou sur des substances. Là, on parle d'une relation éphémère, de quelque chose de passager. On vous dit que sur le coup, vous avez été rusé. Et bravo et félicitations parce que ça vous a permis de garder de l'équilibre. Donc peut-être que vous avez rencontré une personne, ça a été très fort et vous avez su prendre du recul par rapport à cette personne. Donc vous avez été rusé, hein, parce que vous avez pensé à vous et à votre équilibre. Et du coup, ça vous a permis que cette personne ne vous déstabilise pas. Et quand cette personne va se rééquilibrer, elle pourra revenir. Pour le moment, on va la laisser tranquille, hein. Enfin, il faut qu'elle vous laisse, elle, tranquille. Allez, quels sont les messages ou conseils pour les signes de feu? Donc pour le moment, il y en a un. Et ce conseil ou ce message, hein, là, c'est magnifique. Ok. Et puis, alors, c'est magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera à ta place. Do you understand? J'espère que vous avez bien compris, hein. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne, hein, vraiment. C'est très, très important. Et puis lecture, alors pour ceux qui ont besoin d'introspection, hein, pour vous mes petits béliers je pense. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.